Dans la Rome antique, l'arène n'était pas seulement un lieu de combat, mais une scène où les destins se jouaient à chaque coup, où la sueur et le sang se mêlaient à l'espoir d'atteindre la gloire ou la condamnation. Pour certains, être gladiateur signifiait simplement survivre à une vie brutale. Et pour d'autres, c'était une occasion de faire l'histoire, de devenir une légende. Être gladiateur ne signifiait pas seulement être prêt à combattre. Cela signifiait affronter la mort face à face, sans peur, sans pitié. C'était marcher sur un fil si fin que, à chaque combat, la ligne entre la vie et l'éternité se floutait. Dans les yeux d'un gladiateur, il n'y avait qu'une seule constante, le défi. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie des gladiateurs qui ont transcendé cette ligne. Ceux qui n'ont pas seulement survécu, mais qui ont laissé un héritage qui perdure depuis des siècles. Grâce à leurs victoires, leurs défaites et leurs sacrifices, ils se sont immortalisés dans l'histoire de Rome. Ce sont ces hommes qui nous ont laissé des leçons sur le courage, l'honneur, la résistance et l'humanité. Dans les rues poussiéreuses de Pompéi, parmi des ruines que le temps et la nature ont préservées, des inscriptions ont été trouvées qui ont résisté à l'épreuve des siècles. Sur les murs de la ville, les noms des gladiateurs restent gravés, témoins de leur grandeur. Parmi ces noms, un se distingue particulièrement, Tétrète. Tétrète n'était ni un empereur, ni un noble, mais son nom est resté marqué dans l'histoire grâce à son courage. Sa victoire contre un adversaire nommé Prude fut tellement impressionnante que même les simples habitants de Pompéi, avec des outils rudimentaires comme des clous et du charbon, ont décidé de l'immortaliser en graffitis. Le peuple n'a pas oublié Tétrète, et cette victoire a transcendé les frontières de la ville. Le style de combat de Tétrète était imposant. En tant que Murmillo, il combattait avec un grand bouclier rectangulaire, une épée courte et un casque avec une visière en forme de crête. Mais ce qui surprenait le plus ses rivaux, ce n'était pas son équipement, mais son audace. Il combattait sans armure sur la poitrine, comptant uniquement sur son agilité et sa défense. Chaque apparition dans l'arène était un pari, un risque extrême que le peuple romain admirait. Ce qui était le plus fascinant chez Tétrète, ce n'était pas seulement sa manière de combattre, mais le fait que sa renommée a traversé mer et montagne. Des vases, des objets en argile et des graffitis avec son nom ont été retrouvés dans des endroits aussi éloignés que la Gaule, la Bretagne et la Pannonie. Sa popularité, sans précédent pour un gladiateur de son époque, montre que son nom résonnait au-delà des frontières de l'Empire romain. Mais si quelqu'un personnifiait la connexion entre un gladiateur et l'opulence de Rome, c'était Spiculus. Dans les couloirs du palais impérial, entre les intrigues du pouvoir et de la gloire, le gladiateur Spiculus est devenu une figure unique, le gladiateur préféré de Néron. Contrairement à d'autres gladiateurs, dont la lutte pour la survie les éloignait des plaisirs de la vie, Spiculus profitait d'un niveau de privilège que peu pouvaient imaginer. Néron, connu pour sa cruauté et ses excès, lui offrit des palais, des terres et des richesses. Il ne lui accorda pas seulement la faveur impériale, mais en fit une sorte de célébrité romaine, un symbole de la gloire de son empire. Néron était tellement obsédé par Spiculus qu'à ses moments les plus désespérés, il déclara qu'il préférerait mourir de la main de ce gladiateur plutôt que de tout autre. Cependant, la tragédie du destin écrivit la dernière page de cette histoire. L'empereur n'a pas réussi à trouver son champion à temps, et il finit par se donner la mort avec l'aide d'un serviteur. Mais l'héritage d'Espiculus ne se limitait pas à sa relation avec Néron. Il était un gladiateur qui représentait l'ascension d'un homme ordinaire vers une figure impériale, quelque chose de totalement inédit à Rome à cette époque. Dans son combat, il n'a pas seulement démontré ses compétences, mais a aussi transcendé les limites de la célébrité,
atteignant une immortalité que peu pouvaient rêver. Parmi les gladiateurs les plus célèbres, on trouve non seulement ceux qui se battaient pour leur vie, mais aussi ceux qui le faisaient pour l'art et le spectacle. Hermès, par exemple, était bien plus qu'un gladiateur. C'était un maître de la polyvalence, un combattant imprévisible qui ne montrait jamais sa technique de la même manière deux fois. Alors que de nombreux gladiateurs se spécialisaient dans un style unique, Hermès est devenu une légende en metteur-en-scène, raison de sa capacité à s'adapter à ses adversaires. Peu importait le type d'opposant qu'il avait en face de lui, il pouvait toujours changer son style de combat et l'utiliser à son avantage. Martial, le poète romain, le louait comme un homme digne des dieux, et il ne plaisantait pas. Sa danse dans l'arène, entre mouvements calculés et force brute, en faisait une figure fascinante. Mais son plus grand atout n'était pas seulement ses compétences au combat. C'était sa capacité à captiver à la fois son public et ses adversaires. À chaque combat, il créait un spectacle qu'il n'oublierait jamais, devenant un symbole de la perfection dans l'arène romaine. À une époque où les combats étaient synonymes de mort, Hermès les a transformés en une œuvre d'art vivante. Bien sûr, toutes les histoires de gladiateurs ne furent pas synonymes de célébrité et de gloire. Certaines, comme celle de Carpophoros, le bestiarius, était une lutte contre la nature elle-même. Carpophoros ne faisait pas face à des hommes, mais à des bêtes sauvages, lions, rhinocéros, taureaux. Son plus grand exploit eut lieu lorsqu'il affronta et tua 20 animaux en une seule représentation dans l'arène. Ce combat secoua le Colisée. Le public n'en croyait pas ses yeux. Carpophoros, sans armure lourde, affrontait la nature elle-même, défiant sa force brute avec une habileté unique. Son nom est entré dans l'histoire, non seulement pour son courage, mais pour la victoire symbolique sur le sauvage, un acte qui représentait le contrôle de l'homme sur le chaos. Carpophoros fut comparé à Hercule, et sa maîtrise des animaux fit de lui un symbole de pouvoir, de résistance, et de la capacité de l'homme à dominer même ce qui est incontrôlable. Et bien sûr, nous ne pouvons pas parler de gladiateur sans mentionner Spartacus. Un homme dont la vie était bien plus qu'un simple combat dans l'arène. Spartacus ne se battait pas seulement pour sa liberté, mais pour celle de milliers de personnes. Capturé, vendu comme esclave et formé pour devenir gladiateur, Spartacus se révolta contre son destin et défia l'Empire romain dans un combat qui allait changer l'histoire. En 73 avec ce J.C., Spartacus mena une évasion de gladiateurs à Capoue, ce qui donna lieu à la Troisième Guerre servile. Avec son armée d'esclaves et de gladiateurs, Spartacus vainquit les légions romaines et mit les généraux les plus puissants de l'Empire en échec. En quelques mois, sa rébellion grandit au point de devenir une menace pour Rome elle-même. Spartacus, avec ses tactiques brillantes et son leadership, devint un symbole de résistance contre l'oppression. Mais comme toutes les grandes révoltes, la sienne se termina tragiquement. En 71 avec J.C., après avoir été vaincu par les légions de Crassus, Spartacus mourut au combat. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son nom n'a jamais été oublié. Spartacus n'était pas seulement un gladiateur, il était un leader, un homme qui défia le plus grand empire du monde pour quelque chose de bien plus grand que la liberté personnelle, la liberté pour tous les opprimés. L'histoire des gladiateurs est l'histoire d'hommes qui se sont battus non seulement dans l'arène, mais contre le destin, contre l'empire et contre la mort elle-même. Ces hommes ont laissé une trace à Rome qui ne s'effacera jamais. Et aujourd'hui, leurs histoires vivent toujours, non seulement dans les murs du Colisée, mais dans notre mémoire. Si cette leçon d'histoire vous a impressionné, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.